Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Minute Coaching consacrée au joli mot d'ambition. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, nous rencontrons des talents qui ne sont pas à l'aise avec ce principe même d'exprimer son ambition. Comme si l'ambition était quelque part quelque chose de sale ou de pas forcément très agréable ou etc. Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit fier et heureux de se dire j'ai une ambition au sens positif du terme, c'est-à-dire quelque chose qui me porte, qui me donne envie de grandir, de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Nous allons regarder ensemble quelles sont les différentes façons que nous avons de réfléchir à cette ambition, de la structurer, de l'articuler et de l'exprimer. L'ambition, c'est un endroit sur lequel je me projette. J'aime bien utiliser le mot phare, c'est-à-dire un cap que je me donne. Ça peut être un job, une nouvelle tâche. En tout cas, le point commun, c'est que je me projette dans la capacité à faire ou être quelque chose ou quelqu'un de différent. L'ambition, elle porte aussi bien sur ce que je vais réaliser que ce que j'ai envie de développer en tant que personne. Parfois, les personnes aiment bien utiliser le mot aspiration. Je pense que les deux mots sont intéressants. Quelles sont mes ambitions qui me portent à l'extérieur pour réaliser mes aspirations, ce qui est important pour moi à l'intérieur. Donc, allons regarder comment faire. Premièrement, articulez votre phare. Moi, j'aime bien la citation de Sénèque. « Nul vent n'est favorable à qui ne connaît son port ». Donc, on pourrait faire « Nul vent n'est favorable à qui ne connaît son phare ». Qu'est-ce que je pourrais formuler comme fierté d'ici à la fin de l'année 2020, par exemple? Prendre ce temps de réflexion, l'écrire et se dire à quoi je verrais que je suis arrivée là et pourquoi c'est si important pour moi. Dans un second temps, donnez-vous la possibilité de découper l'éléphant en morceaux. Souvent, l'ambition, elle est tellement large que elle paraît irréaliste. Et finalement, quelle serait la première étape pour aller vers ça? Tout est possible. L'important est de créer des petits pas pour aller loin. Il faut marcher une étape après l'autre. Très important également, quelles sont mes valeurs? Quel est mon fil? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et ce dont j'ai besoin pour à la fois réaliser ce que je dois réaliser, mais sans me trahir? Pour moi, mes valeurs, c'est la collaboration, c'est la générosité, c'est l'exigence. Ok, comment ça va nourrir mon ambition? Et aussi, quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui me fait bouger, me lever le matin? Qu'est-ce qui va vraiment nourrir cet engagement et cette énergie qu'il va me falloir pour réaliser mes ambitions? Il est également important, quand on réfléchit à ses ambitions et ses aspirations, de vérifier qu'on ne part pas dans un grand délire. Obtenir du feedback, aller demander son avis à ses pairs, à ses managers, son ou ses managers, à ses équipes, quant à ses talents, ses compétences, son potentiel. Est-ce que vous pensez que ça paraît réaliste? Est-ce que vous me voyez aller vers ça? Parce que parfois, on rêve ou, à l'inverse, parfois, on diminue son potentiel. Enfin, nous, en tant que coach, nous savons très bien que chacun de nous porte des croyances qui peuvent vraiment nous limiter quant à la façon dont nous articulons nos ambitions. Je suis capable de ci, ou je ne suis pas capable de ça, ou de toute façon, dans ce métier, ils n'accepteront jamais ce profil. Toutes ces sortes de croyances qui nous empêchent d'avancer, ou qui nous donnent de très bonnes raisons de ne pas avancer. Les talents qui progressent dans l'entreprise, à qui on confie des projets, des missions, sont capables de dire ce qu'ils ont envie de faire dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, parce qu'ils aident l'entreprise à projeter leur potentiel, ils aident l'entreprise à imaginer les jobs qu'on pourrait leur donner. Donc n'hésitez plus, faites appel à vos entourages pour vous aider à articuler votre ambition. Les coachs aussi de Talentis travaillent beaucoup ce sujet avec les talents, les managers et les dirigeants pour vraiment aider ces personnes à articuler leurs projets professionnels de manière audacieuse et réaliste. À très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching.